Secours d'urgence aux personnes, accidents de circulation, incendie, risques industriels et pollution, feux de forêt, protection de la faune, plan d'urgence. Telles sont quelques-unes des interventions des domaines sur lesquels les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir. On va découvrir dans l'émission de ce jour, l'émission noble des sapeurs-pompiers, avec l'adjudant-chef Bokona Kwacha. Il est sapeur-pompier volontaire. C'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Bonjour, adjudant-chef, vous allez bien? Je vais bien, monsieur Michel. En pleine forme, la famille va bien? Oui, très bien, par la grâce. Alors, qui peut-on appeler sapeur-pompier? Merci beaucoup pour la question. Un sapeur-pompier, c'est une personne qui a suivi la formation pour porter secours à une personne. Et c'est bien. Et puis voir tout ce qui est sur le plan universel et qu'on puisse aider une personne en danger. Alors, quand vous dites que vous êtes sapeur-pompier volontaire, cela veut dire sans doute que vous faites votre travail sans être payé. Oui. Disons qu'il y a 3 catégories de pompiers. Il y a des pompiers militaires, il y a des pompiers professionnels et des pompiers volontaires. Mais les 3 personnes font le même service professionnel. Alors, il y a sans doute une différence entre les 3. Parce que déjà, quand on voit les noms, pompiers militaires, professionnels et volontaires, où se situe peut-être la différence? Les pompiers militaires, c'est des personnes qui ont suivi une formation militaire pour la discipline et l'ordre. Et après, c'est comme les policiers, avant qu'ils ne soient policiers, ils suivent la formation militaire à la base. Les pompiers sont comme ça. Mais les pompiers professionnels, quand ils sont recrutés directement, ils sont pompiers, ils suivent la formation professionnelle. Alors, et on voit vos interventions sur les différentes formes d'accidents. Alors, quelles sont justement ces formes d'accidents que vous trouvez sur vos chemins? Ok, tout de suite, il faut noter qu'il y a au moins 4 sortes d'accidents. On peut avoir affaire à un accident domestique. On peut avoir affaire à un accident du travail. On peut avoir affaire à un accident sur la voie publique, qui n'est pas nécessairement un accident de circulation. Alors, ça fait 3. Vous avez 4. Du domestique, du travail sur la voie publique. Public et circulation. Et circulation. Ouais. Alors, vous intervenez comment sur ces différents types d'accidents? Les interventions sont les mêmes. On a affaire aux victimes et qu'est-ce qu'il faut faire à une victime suivant la situation, on gère la situation. Alors, les pompiers ne sont pas nombreux au Togo, nous dit-on. Hein. Est-ce que c'est vérifié? Ah oui, en fait, ça fait 11e année que j'ai quitté le service. Ah, vous êtes en retraite? Oui, je suis en retraite. Et quand je partais, on était à peine 500. Et depuis là, je doute qu'on ait encore augmenté l'effectif. Vous pouvez voir, sur le plan national, oui, il y a une caserne à Lomé, à Nkonakwa. Il y a un centre à l'état-major en face de la brasserie là-bas. Il y a un centre à Atapamé, au chef-lieu de la région des Plateaux. Un centre à Skodé, au chef-lieu de la région centrale. Une caserne à Kara et un centre à Dapan, je pense. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est le manque de moyens ou bien ce n'est pas aussi important d'avoir des sapeurs-pompiers au Togo? Ah non, le problème, il faut retenir que la formation des pompiers, c'est très coûteux. Et le matériel qu'ils utilisent, c'est très coûteux. Et comme le Togo est un pays en voie de développement, je me dis que c'est pour ces raisons que l'État ne peut pas vraiment satisfaire tout le monde. Et nous, je me dis, quand on dit l'État, nous-mêmes, on fait partie de l'État. Et nous, on se dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce qu'en donnant des formations pour des gestes qui sauvent, en secourisme, au maximum des citoyens au Togo, pour que
en face d'une situation, le premier témoin soit en mesure de porter secours pour sauver une vie. Raison pour laquelle nous sommes nés. Alors, sans doute, vous possédez des atouts pour faire votre travail, parce que ce n'est pas n'importe qui, quand même, qui peut être sapeur-pompier. Ah oui, ben, bon, moi, il faut dire que avant que je ne quitte le service, j'étais déjà le responsable de la cellule formation. Donc, j'ai intervenu au moins 25 ans sur le terrain et l'expérience que j'ai eue m'a fait comprendre qu'il y avait souvent des morts fatales simplement parce que les premiers témoins n'avaient aucune notion pour porter secours. Et on perdait des vies comme ça. Je dis non, mais on peut faire quelque chose. On n'a pas besoin de faire l'université pour apprendre des gestes qui sauvent. C'est la raison pour laquelle on s'est déployé pour faire... Donc, vous faites des formations. Quel genre de formation, comment elles sont faites et où? Ok. Et il n'y a pas longtemps, nous étions à l'aéroport Nyasingbe et Adama pour former le personnel de la société togolaise Handling. Et entre-temps aussi, nous étions à Golfe 2, à la mairie, pour former le personnel là-bas. Et à Goyenive, à Vaposito, à Goyenive 3, on a donné la formation aussi. Dans les établissements scolaires, nous allons aussi pour initier des jeunes à avoir des notions en secourisme pour pouvoir sauver des vies. Alors, dans les formations, vous mettez quoi principalement? Ça, c'est le secourisme et la prévention et la prévision. Le secourisme vient en première position. Généralement, comme on le dit, lorsqu'on a en face de nous une victime, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qu'elle a. Et quand on n'a rien appris, on ne pourra pas le savoir. C'est le premier point. Maintenant qu'on sait ce qu'elle a, qu'est-ce qu'on doit faire avant l'arrivée des services spécialisés? Et troisième point qui est très important, faute à éviter. Il y a des moments, ne connaissant pas ce qu'il faut faire ou ne pas faire, nous aggravons la situation. Pas dans notre ignorance et on peut tuer une personne. Je donne un exemple. Une victime qui a une hémorragie interne, vous n'allez pas avoir le sang. Cependant, la personne va vous demander à boire. Or là, dans ce cas, il ne faut jamais donner à boire. Si vous donnez à boire, là c'est dangereux, c'est grave. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Ah oui, ça c'est très important. Et ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Ça, on peut l'apprendre et le maîtriser et puis appliquer ça sur le terrain. Oui. Alors, qui peut participer à cette formation que vous organisez? Okay. Les sapeurs-pompiers qui sont déjà là, vous les formez pour pouvoir relever leur niveau, ou bien vous pouvez former des gens pour qu'ils puissent devenir sapeurs-pompiers? Bon, en réalité, tel que je vous disais qu'il y a 3 catégories de pompiers, nous, on est pompiers volontaires. Ça veut dire que lorsqu'il y a un accident, les premiers témoins qui sont là-bas, s'ils ont la notion, s'ils sont pompiers volontaires, tout de suite, ils vont commencer à prendre la victime en charge avant que les pompiers de la ville viennent pour le relais. Donc, normalement, tout citoyen, s'il a la volonté, s'il aime porter secours, il peut nous approcher et recevoir la formation. Est-ce que vous avez une organisation qui est à la pointe, si on peut le dire, du secours collectif? Vous avez une organisation au Togo? Bon, pour le moment, en dehors de la Croix-Rouge, je pense que quand on prend peut-être aussi Togo Assistance, qui est privé, qui fait ce travail de secours à victimes, je pense que nous sommes en train quand même de commencer à faire quelque chose qui n'existe pas au Togo. Ouais. Alors, vous êtes un expérimenté, vous l'aviez dit tout à l'heure, sur les champs de vos actions durant ces années. Qu'est-ce que vous avez vécu? Bon, il faut reconnaître que la prévention et la prévision ont tellement réduit les incendies. Mais le secours à victimes, les accidents, ça, c'est tellement nombreux
de manière que l'effectif des pompiers de l'État ou les moyens sont peut-être réduits par rapport aux situations du terrain. Raison pour laquelle nous, on s'est dit non, on peut faire quelque chose quand même pour appuyer. Alors, quelles sont les compétences pluridisciplinaires, si on peut le dire ainsi, qui peuvent intervenir sur l'ensemble de la chaîne de secours? Ah oui, bon, disons que normalement, ce travail, il doit être fait déjà par le premier qui est témoin d'un accident. Il faut qu'il maîtrise les conditions de travail d'un secouriste. D'abord, il faudrait qu'il observe rapidement, qu'il analyse la situation et il intervient. Dans l'intervention, là vient ce qu'on appelle pas protéger, alerter et secourir. Après, là vient le service des médecins. Une fois que la victime est au niveau d'un centre de soins, là, ça ne relève plus des secouristes. Là, le travail continue. Mais au départ, il faudrait, quand il y a un accident, que le premier témoin fasse son travail. Sinon, on peut arriver à l'hôpital, mais dans des conditions qui ne sont pas bien, ça n'arrange pas la victime. Et justement, on doit avoir une sorte de passerelle, de lien entre vous qui faites ce travail de secoureur et les médecins, vous l'aviez dit tout à l'heure. Oui. Bon, il faut reconnaître qu'il y a vraiment un grand problème. Parce que je me rappelle, lorsque nos ambulances arrivent au niveau des centres disons, de soins, que ce soit les hôpitaux ou des dispensaires, là, c'est là même quelquefois l'accueil, c'est vraiment ce qui n'est pas comme nous voudrions. Parce qu'il y a des moments où on peut vous poser la question, où sont les parents de la victime? Un accident, mais attends, quelqu'un ne sort pas avec ses parents derrière le dos. Et ça peut arriver. Et nous, en tant que secouristes ou les pompiers de la ville ou la Croix-Rouge, nous prenons, on arrive, je pense que ça ne vaut pas la peine de... Il faudrait peut-être qu'il y ait disons, du matériel de premier soin pour au moins qu'il commence avant que les parents ne découvrent et viennent prendre le relais. Alors ce problème, il est récurrent, ce n'est pas vous seul qui le dites. Est-ce que vous pensez que depuis votre époque jusqu'à ce jour, les lignes ont bougé? Bon, et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas politicien. Et il faut dire que moi, je me dis toujours qu'il y a des soucis quelque part. Mais il faut qu'on commence. Et il faut que chacun fasse son travail. Moi, je suis un secouriste. Et lorsqu'il y a une victime, je fais ce que je dois faire. Et pour le reste, je pense que je ne vais pas être jugé. Alors, vous faites des formations, sans doute des formations aux spécificités des sapeurs-pompiers. D'abord, les accidents de circulation. Sur quel axe vous mettez vos formations? Bon, il faut reconnaître que dans la circulation, il y a plusieurs catégories de personnes. Nous, à notre niveau, on a pu remarquer ça. Sur la route, vous allez voir une catégorie des personnes physiques. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont dans la circulation, c'est le corps. C'est-à-dire, leurs problèmes, ils transportent leurs problèmes. Voilà. Donc, de manière... Oui, ils se perdent. Il y a une catégorie, ça, c'est des personnes qui sont, je vais dire, ignorantes, qui ne connaissent pas, par exemple, peut-être le code de la route, ou bien qui ne maîtrisent pas la conduite d'un engin. Et il y a la catégorie des hommes d'affaires. Ce sont des personnes, même si elles tamponnent, elle est victime d'un accident, elle se dit non, mon rendez-vous, et il ne faut pas que je le perde. Donc elle ne me regarde pas. Mais la quatrième catégorie, c'est vous et moi, c'est nous. Nous sommes trop dans la logique que normalement, qu'en principe, que c'est moi qui ai droit. Tout ça. Alors que ce qu'on appelle priorité, le vrai sens, c'est prudence. La priorité, quand on dit on est prioritaire, le vrai sens, c'est prudence. Tel que j'ai dit, nous, on se dit qu'on a raison, puisqu'on oublie que les trois catégories que j'ai précitées existent.
si nous le savons, donc on doit être prudent tout le temps. On peut avoir le vert, disons, dans un carrefour, on a le feu vert. Ça veut dire qu'on est prioritaire. Mais si on sait que de l'autre côté, même où c'est allumé rouge, quelqu'un peut foncer, on prend nos précautions. Voilà. Donc, on devrait faire avec le terrain, pas se justifier. Il vaut mieux avoir tort et vivre qu'avoir raison et être enterré. Ça, c'est au niveau des accidents de circulation Oui. et au niveau des incendies. Ah, non, bon, nous, pratiquement, notre association est plus basée dans le secourisme. Dans le secourisme. Oui, dans le secourisme. Ouais. Mais dans les notions de prévention et prévision, surtout que actuellement les bouteilles de gaz sont utilisées dans assez de ménages. Ouais, nous donnons des conseils parce que ça aussi, il y a un risque tout autour. Ouais. Et lorsqu'on ne prend pas des précautions, pour la plupart du temps, quand une situation arrive, on dit que c'est la tante ou c'est le vieux village qui a, alors que c'est notre ignorance, notre négligence et notre imprudence qui nous conduit jusque-là. Oui. Alors, vous l'aviez dit, le problème aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir tellement de secouristes au Togo. Est-ce que vous menez ce combat? Ah oui, ça pour ça, et disons que en ce moment, le Togo compte, après la décentralisation, 117 communes. En raison de 15 communes dans les savanes, 21 communes dans la Kara, 17 communes dans la centrale, 32 communes dans les plateaux et enfin 32 communes dans les maritimes. Quand on prend le Grand Lomé, par exemple, qui compte 13 communes, en raison de 7 communes dans le Golfe et 6 communes à Goïnivé. Et nous avons essayé d'écrire aux différents responsables, messieurs les maires, pour leur proposer des formations au niveau de leur commune. Pour que, en attendant qu'il y ait des pompiers pour tout le monde, qu'ils essaient d'avoir une équipe de jeunes, que ce soit filles ou hommes, volontaires, à qui on va donner la formation pour pouvoir au moins débuter avant l'arrivée des secours organisés. Donc avant l'arrivée, les secouristes même vont arriver un jour. Vous avez espoir? Oui, non, mais au fait, les sapeurs-pompiers existent. Tout à l'heure, quand il y a un souci, vous appelez le 118, ils vont décrocher. Et vous... Ça aussi, c'est un problème parce qu'il y a un problème de communication. J'ai pu le remarquer. Souvent, on dit que les pompiers sont des médecins après la mort. Mais ceux qui le disent, d'abord, est-ce qu'ils connaissent le numéro des pompiers? Voilà, ça, il faut commencer. Et maintenant, est-ce qu'ils ont indiqué la bonne adresse? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes pompier. Moi, je suis dans la rue, je découvre un accident, et j'appelle, vous décrochez, et je vous dis, oui, pompier, venez vite. Il y a un accident à Saint-Jean. Et je raccroche. Mais quand vous quittez, vous allez où? Je n'ai pas donné l'adresse. Saint-Jean, vous pouvez trouver le collège Saint-Jean au niveau de Colombe de la Paix là-bas. Il y a une clinique Saint-Jean à Yenaoué. Il y a une pharmacie Saint-Jean à quelque chose la rue de la Chance. Il faut être précis, on peut se tromper. Ah oui, généralement, lorsque nous appelons les pompiers, il faut qu'on les écoute et qu'on donne toutes les informations. Et il faut que c'est eux qui nous disent de raccrocher. Mais nous, c'est un numéro vert. Donc, sans crédit, on appelle. Mais aussi, il y a un autre souci. Les gens, comme c'est un numéro vert, ils appellent et puis pour raconter leur vie. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Ouais, parce que quelquefois, on fait des bêtises et après, c'est pour juger les autres. Ce n'est pas normal. Alors, adjudant-chef Bokona Pacha, voilà. Vous avez fait tellement d'années de boulot. Hein. Vous êtes un ancien, vous avez rencontré des péripéties sur le chemin, dans l'exercice de vos boulots, de vos tâches. Quelles sont ces difficultés? Bon, c'est pas permis qu'on en parle? Oui, bon, il y a au moins certaines interventions qui m'ont marqué jusqu'ici, et même jusqu'à ma mort, je ne pourrais pas les oublier. Et quand je prends
et l'incendie du grand marché de Lomé en 1987. Ça, c'était un truc très... Là, on était très jeunes, on était en formation. Là, c'était grave. Ça m'a marqué. Et après, disons qu'il y a eu je ne pas dire noyade, c'est-à-dire qu'une pirogue s'est renversée sur le fleuve Hao. Et nous étions allés là-bas aussi. Les gens étaient accrochés à l'arbre, ils étaient en tout 11. Et heureusement, on a pu sauver toutes ces personnes-là. Ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi. Et sur le fleuve Zio aussi, en temps, il y a 2 personnes qui étaient dans une ferme et le fleuve avait débordé. Ils étaient sur la dalle. Et c'est moi qui étais allé gérer l'intervention. C'est des trucs que vraiment, je peux tout oublier. Je peux tout oublier sauf ça. C'est bien. Si on peut avoir les images, ce serait quand même intéressant. Vos interventions, surtout la dernière. Hein. Oui, bon, nous, on n'a pas... Vous n'êtes pas autorisé à les avoir. Ça, pour ça, vraiment, je ne sais même pas s'il y a eu d'image ou pas. Ça, j'ai fait mon travail, puis c'était terminé. Alors je le disais, qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter plus, si on peut le dire, plus de moyens aujourd'hui aux secouristes au Togo? D'ailleurs, vous êtes volontaire, il y en a d'autres également. Est-ce que vous êtes rémunéré, si on peut le dire, à la hauteur de ce que vous faites, de vos interventions que vous avez citées tout à l'heure? Non, ce que j'avais cité là, j'étais en fonction. Et puis, quand vous étiez en fonction. Chaque fin du mois, j'avais mon salaire. Là, vous êtes volontaire. Ouais. Là, bon, je ne suis pas là quand même pour dire, si j'ai pu faire les 25 ans, et j'ai demandé à partir parce que, bon, c'était bien déjà, ça me suffisait. Et maintenant, ce que je vais proposer ou demander, surtout à la jeunesse, c'est de s'intéresser en secourisme. Parce que on ne sait pas, un accident, ce n'est pas programmé. On ne sait pas qui peut être la prochaine victime. À quel endroit, en présence de qui, on ne sait pas. Donc il faut vraiment qu'on s'intéresse. Parce qu'on va être fier si on retrouve quelqu'un qui devrait mourir. Et on a au moins posé un acte pour sauver la personne. Ce n'est pas payant, comme vous le dites. Mais quand il y a des bonnes volontés, ils peuvent assister. Ça, c'est ce que nous demandons, qu'il y ait des bonnes volontés, parce que nous avons besoin du matériel pour faire la pratique de nos formations. Voilà, donc, vous pensez que la jeunesse togolaise se désintéresse de cela? Vous l'aviez constaté? Oui, bon, il faut reconnaître que j'avais échangé avec certains jeunes. Et quand je leur ai proposé la formation, ils m'ont demandé combien j'allais les payer. Et je leur ai dit non, moi je vais vous former normalement, c'est vous qui devrez me payer. Mais vu que la situation est chose, on le fait bénévolement, c'est que les gens n'ont pas compris. Et il faut, heureusement, merci pour le fait même de m'avoir... Il faut une communication, vous voulez dire. Exactement. C'est qu'il manque la communication. Oui. Alors ça revient à vous de le faire ou bien aux autorités de faire la communication autour du secourisme? Vous déjà, vous êtes reçu par New World TV. Après, peut-être vous allez également sur d'autres médias. Alors ça revient à qui? À qui de le faire? Aux autorités? Je pense que quelque part, oui, les autorités devraient. Mais ils ont beaucoup de travail aussi, ça il faut le reconnaître. Et vous les journalistes, heureusement que vous m'avez reçu, c'est votre devoir aussi. Et maintenant, nous, si vraiment nous sommes déterminés, nous sommes engagés, on doit aller vers vous, on doit aller vers les autorités, comme je vous disais que j'ai adressé des courriers aux maires pour pouvoir donner la formation au niveau de leur commune. Ça a été un plaisir, un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Passez souvent nous voir pour nous expliquer cela, pour nous parler amplement de vos missions, les missions des sapeurs-pompiers au Togo et partout. Adjudant-chef Bokona Bacha, merci beaucoup. Vous avez un dernier mot?
Oui, le dernier mot peut-être, c'est dire grand merci à nous TV parce que la Coupe du Monde, vous avez fait lever la tête du Togo dans le monde entier. Et peut-être si je peux laisser mon contact, si quelqu'un a besoin des informations, et je suis au 90 14 72 08 ou bien le 98 64 17 66. Je vous remercie, M. Michel. C'est moi. Merci beaucoup à vous. Avec vous, on a parlé de la sécurité, les missions nobles des sapeurs-pompiers. Vous, c'est adjudant-chef Bokona Kwacha. Vous êtes sapeur-pompier volontaire. Infini, merci à vous. On va marquer la pause pour le journal et après, on reçoit nos invités pour votre émission politique Regard croisé.